إخوة الإسلام معشر المؤمنين أيتها الأخوات المسلمات اتقوا الله تعالى وراقبوه واعملوا بطاعته وتجنبوا معصيته فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. Mes chers frères et sœurs, craignez Allah tabaraka wa ta'ala et faites attention car il nous surveille à chaque instant. Obéissez à ses ordres et évitez ses interdits car le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà en dépend. إن هذه الحياة الدنيا ميدان للجهاد والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Notre vie est faite d'efforts, plus ou moins grands au quotidien. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu prépares à manger, tu amènes les enfants à l'école, tu as des responsabilités et tu fais des efforts quotidiens. Seulement, Allah tabaraka wa ta'ala nous précise une chose importante et il nous dit ceux qui luttent, ceux qui font ces efforts pour notre cause, eh bien quel en est le résultat? La nahdiyannahum subulana, nous les guiderons assurément sur nos sentiers. Donc Allah, lorsqu'il voit qu'une personne fait des efforts pour sa cause, pour Allah, pour le satisfaire, il le met sur le droit chemin et il le guide. Et il termine en disant car Allah est avec ceux qui accomplissent le bien. والجهاد عباد الله في هذه الحياة الدنيا في مجالين عظيمين وبابين كبيرين ألا وهما ملازمة الطاعات والمحافظة عليها وتجنب المعاصي والبعد عنها. Donc il y a les efforts que nous faisons au quotidien, mais surtout il y a les efforts que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lutte quotidienne que nous menons avec nous-mêmes se situe à deux niveaux, deux chantiers sur lesquels nous devons travailler en parallèle. Premièrement, le premier de ces niveaux, c'est de se maintenir dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant nos adorations de la manière la plus correcte. Deuxièmement, éviter les péchés et les désobéissances. ومن أكرمه الله عز وجل بتحقيق هذا الجهاد فاز يوم القيامة فوزا عظيما. Celui qu'Allah honore en lui permettant de remplir ces deux tâches, en lui facilitant les efforts qu'il fait à ces deux niveaux, eh bien il aura tout gagné. Ce sera lui le vrai gagnant au jour du jugement. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit quiconque échappera alors, c'est-à-dire ce jour-là, au jour du jugement, quiconque échappera alors à l'enfer et entrera au paradis aura trouvé la félicité. C'est lui le vrai gagnant. Et il nous dit, et regardez la conclusion du verset et le lien entre le jour du jugement et ici-bas. Il nous dit en vérité la vie d'ici-bas n'est faite que de plaisirs éphémères. نعم عباد الله يفوز يوم القيامة بالزحزحة عن النار وبدخول الجنة دار الأبرار. Et oui, celui qui s'est évertué à rester dans l'obéissance et à s'écarter des interdits dans cette vie, c'est lui qui échappera à l'enfer et qui entrera au paradis. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَهَا أُمُورٌ حُفَّتْ بِهَا وَحُجِبَتْ وَالنَّارُ كَذَلِكَ لَهَا أُمُورٌ حُفَّتْ بِهَا وَحُجِبَتْ. Aussi, il faut savoir que le paradis et l'enfer se cachent derrière certaines choses de ce bas monde. Il y a des choses de ce bas monde que nous faisons quotidiennement qui nous mènent soit en enfer, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, soit au paradis. Et ce sont des voiles. C'est pour ça que روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ورواه البخاري كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Muslim et Bukhari rapportent et recensent
que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le paradis se cache derrière ce qui est lourd pour l'âme, et l'enfer se cache au contraire derrière ce qui est agréable pour l'âme. L'enfer se cache derrière les plaisirs de ce bas monde, et le paradis se cache derrière les choses que l'âme répugne à faire. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ لِلْجَنَّةِ حُجُبًا وَأَنَّ لِلنَّارِ حُجُبًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَنْ هَتَكَ الْحِجَابَ وَصَلَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ. L'enfer et le paradis sont donc voilés et cachés. Et celui qui enlève ses voiles, eh bien, il atteindra la destination qu'il y a derrière. فَمَنْ هَتَكَ حُجُبَ النَّارِ وَصَلَ إِلَيْهَا وَالنَّارُ مَحْجُوبَةٌ بِالشَّهَوَاتِ. Celui qui soulève le voile derrière lequel se cache l'enfer trouvera l'enfer. Or ce voile, ce sont des choses plaisantes pour l'âme, ce sont les passions. وَمَنِ اقْتَحَمَ حُجُبَ الْجَنَّةِ وَصَلَ إِلَيْهَا وَالْجَنَّةُ حُجِبَتْ بِالْمَكَارِهِ. Et celui qui traverse le voile qui cache le paradis, eh bien il atteindra le paradis. Seulement, ce voile est constitué de choses. Ce sont des choses que l'âme répugne à faire, qui sont lourdes pour l'âme. والمكاره عباد الله التي حجبت بها الجنة هي طاعات الله وفرائضه التي أمر الله بها عباده وإن شقت على النفوس ووقع في القلوب شيء من الكراهية لها. Les choses que l'âme répugne à faire et qui voilent le paradis, ce sont les adorations, les obligations, ce qu'Allah a imposé à ses serviteurs et qui paraissent lourdes pour l'âme, au point que parfois ils ressentent une difficulté, voire même un dégoût à les faire. والشهوات التي حجبت بها النار عموم المعاصي وإن مالت إليها القلوب وتاقت إلى فعلها. Quant aux choses qui voilent l'enfer et qui sont un pas qui rapproche vers l'enfer et qui sont plaisantes pour l'âme, que l'âme aime s'adonner à faire, que l'âme aime faire, eh bien, ce sont toutes les sortes de désobéissances, les péchés, même si le cœur tend parfois vers ces choses et qu'il a envie de s'y adonner. أيها المؤمنون ومما يوضح هذا الحديث ويزيده بيانا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. Un autre hadith recensé par l'imam Ahmad nous éclaire à ce sujet. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il ordonna à l'ange Jibril alayhi salam d'aller voir le paradis. فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. Il lui dit, donc Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son ange préféré, élevé et élu, favori, à Jibril. Il lui dit: va voir. Il lui dit: observe le paradis et contemple ce que j'y ai préparé pour ses habitants. قال فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها يعني إلا أراد أن يدخلها مباشرة. En revenant, il dit, donc Jibril s'adresse à son Seigneur et il dit: je jure par ta toute puissance, ô Allah, que nul n'entendra parler du paradis sans vouloir y entrer. C'est impossible que quelqu'un entende parler du paradis et qu'il n'ait pas ce zèle, cet entrain, cette volonté d'y aller directement. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. Allah ordonna alors que le paradis soit bordé de choses désagréables pour l'âme. Et il commanda à Jibril alayhi salam de repartir le contempler à nouveau.
قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. À son retour, Jibril alayhi salam déclara cette fois par ta toute puissance: Ô Allah, je crains que personne n'y entre jamais. Pourquoi? Parce qu'il a vu toutes ces choses qu'il sait être détestables pour l'âme. Il sait que ce sont des choses difficiles. Et donc, il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala et lui dit, en voyant toutes ces choses autour du paradis, qui sont une barrière entre l'homme et le paradis, eh bien il dit, mais qui va bien pouvoir rentrer au paradis? قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. Puis Allah lui ordonna, va contempler l'enfer et regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها أي من شدة أهوالها وعظم نكالها وعذابها. Lorsque Jibril alayhi salam revint, il déclara: je jure par ta toute puissance, ô Allah, que nul n'en entendra parler sans vouloir y réchapper, à cause de la dureté de ce qu'il a vu dans l'enfer, des horreurs, des frayeurs et de l'atrocité de son châtiment. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. Allah ordonna alors que l'enfer soit bordé de plaisir et ordonna à Jibril de retourner le contempler. Celui-ci déclara à son retour, par ta toute puissance, je crains que personne n'en réchappe. عباد الله إن العاقل إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله على ربه وأحسن في مجاهدته لنفسه. Mes frères et sœurs, celui qui réfléchit un instant et comprend cette réalité de ce bas monde ne peut qu'en ressortir plus motivé, plus soucieux de plaire à son Seigneur et plus enclin encore à faire des efforts sur lui-même. فإن الطاعة أيها المؤمنون والعبادة والبعد عن المعاصي والذنوب قد تكون في أول وهلة مرارة ولكنها مرارة قليلة تعقبها حلاوة دائمة غير منقطعة. Il est vrai qu'au départ, s'astreindre à obéir, se lever pour faire des adorations, s'éloigner des péchés, c'est difficile. Naam. Cela peut provoquer une certaine amertume, mais cette amertume que l'on ressent laissera place à un plaisir incomparable qui demeurera pour l'éternité. فإن مرارة الدنيا قصيرة وحلاوة الآخرة دائمة غير منقطعة. L'amertume que l'on peut connaître ici-bas est éphémère, alors que le bonheur de l'au-delà, lui, est éternel. ولا أن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال حلاوة الآخرة غير المنقطعة خير له من أن ينشغل في هذه الحياة بحلاوة زائفة ولذة فانية تعقبها حسرة دائمة ومرارة باقية. Il vaut mieux supporter l'amertume de ce bas monde quelque temps et ensuite goûter à un plaisir sans fin dans l'autre monde que de se vautrer dans des plaisirs vains qui laisseront place à une amertume pour l'éternité. عباد الله على العبد العاقل أن يتأمل في هذا الأمر جيدا وأن يحقق الجهاد في هذا الباب وهو في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الصبر صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي. Nous devons véritablement porter notre attention sur cet aspect de nos vies et concentrer nos efforts sur ces deux plans. À cet effet, nous avons besoin de patience à deux niveaux. Patienter dans l'obéissance et patienter face au péché. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour endurer et patienter dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, c'est dur de se lever pour Salat al-Fajr, d'attendre Salat al-Isha, de venir prier à la mosquée, de lire le Coran, mais il faut patienter. De l'autre côté,
eh bien, c'est parfois difficile de se retenir de certaines choses vers lesquelles notre âme est encline, vers lesquelles notre âme tend. Mais il faut patienter. فإذا كانت الطاعات فيها ثقل على النفوس أو في النفوس شيء من الكراهية لها فلنصبر لنصبر على الفرائض ولنصبر على الطاعات وإن ثقلت على النفوس وكان في القلوب شيء من الكراهية لها. Ainsi, si jamais tu vois que parfois c'est dur de pratiquer, de faire tes adorations en temps et en heure, que tu vois que c'est lourd pour ton âme de te lever pour la prière et que tu répuges parfois à le faire, eh bien, dis à ton âme de patienter, de faire des efforts, de lutter, patiente pour faire ses obligations. وإذا دعتك النفس إلى شهوة محرمة ولذة ممنوعة فلتمنع نفسك منها لأنه إذا أقحمت نفسك في هذه الشهوة وهتكت حجابها أوصلتك إلى ما وراءها وإن وراء المعصية النار والعياذ بالله. Et si ton âme t'appelle à commettre un interdit, eh bien retiens-la, car si tu te laisses aller au péché et que tu soulèves le voile de cet interdit, il te mènera en enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون, mes chers frères et sœurs, la conclusion c'est que ici-bas on n'a rien sans rien. Rien n'est gratuit. Tu veux le paradis, eh bien il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts dans l'adoration. Il faut faire des efforts face à la difficulté des péchés. Et Dieu sait combien les choses qui nous entourent nous appellent au péché. Donc, prenons la bride et les rênes et tenons-nous attachés à Hablallah, à la corde d'Allah. Restons sur le droit chemin et patientons face à ces difficultés. Car sachez que ce qui est salutaire pour nous nécessite des efforts. Et au contraire, ce qui est néfaste, eh bien on a souvent plaisir à le faire. Et regardez ici dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne certes il nous fait une distinction et il fait un lien entre les actes du quotidien de ce bas monde et ce à quoi il mène dans la demeure dernière. Donc il y a une séparation, il y a une dichotomie entre les deux mondes. Il nous parle d'ici-bas et ensuite de l'au-delà et de l'impact que ça a sur l'au-delà. Mais on peut aussi l'extrapoler à ici-bas même. Le paradis, il peut symboliser les plaisirs et les choses permises ici-bas. Et c'est pour nous dire que, regarde derrière l'effort que tu vas faire dans l'adoration, en te maintenant, c'est certes au départ, il peut y avoir une difficulté, mais n'as-tu pas ressenti à chaque fois que tu as fait une bonne action, que tu as obéi à Allah, que tu as fait tes adorations en temps et en heure, un plaisir, un paradis sur terre? À l'inverse, lorsque tu t'adonnes à des plaisirs, celui qui va fumer, celui qui va boire, qui va faire des choses haram, peut-être qu'au départ son âme l'appelle à faire ces choses-là, et elle lui jure par des serments mensongers qu'il va en retirer un plaisir. Il aura peut-être un plaisir sur le moment, mais derrière toutes les répercussions néfastes qu'il y a, c'est comme s'il avait goûté déjà à l'enfer, avant même de goûter à l'enfer. Donc, ceci pour nous dire que si tu fais des efforts dans l'adoration ici-bas, tu goûteras déjà au paradis ici-bas. Et si tu fais des efforts pour t'éloigner des péchés, pour retenir ton âme sur les péchés ici-bas, eh bien tu vas t'éloigner de l'enfer d'ici-bas. Tu vas t'éloigner de la difficulté, tu vas t'éloigner des effets pervers et néfastes qu'il y a derrière le péché. Donc, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, ibadallah. ورد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فندعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، فلنتق الله ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ولنزن أعمالنا قبل أن توزن. فإن الكيس من عباد الله من عمل بطاعة الله عز وجل واستعد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.